Ça y est, la saison 2025 de Formule 1 est lancée et punaise, qu'est-ce que ça fait du bien. On a attendu ça pendant punaise de 3 mois. 3 mois on a attendu ça. Et enfin, la saison a repris. On a déjà eu 2 courses, Melbourne et la Chine à Shanghai. Et on a Hamilton chez Ferrari. Enfin, depuis le temps que j'attendais ça avec plein d'autres. Mais il n'y a pas longtemps, une question m'est venue à l'esprit. Et si Pierre Gasly était resté chez Alpha Tauri en 2022? Comme vous le savez, en 2022, Sébastien Vettel a annoncé sa retraite de la Formule 1 après plus de 10 saisons en Formule 1. Il en a fait 14, il me semble, ou 16. Et 4 titres de champion. Il quitte Aston Martin et Aston Martin est parti recruter Fernando Alonso et n'ayant personne pour le remplacer, étant donné que Piastri leur a mis un couteau dans le dos, ils sont allés chercher Pierre Gasly qui venait tout juste de renouveler son contrat avec Alpha Tauri. Mais et si, donc, Pierre Gasly était resté chez Alpha Tauri? Bah, commençons. Donc, nous sommes en 2022. Alpine n'a personne pour remplacer pour remplacer Oscar Piastri. Et Pierre Gasly a dit non à Alpine et va honorer son contrat. Piastri alors a mis un couteau dans le dos. Qui choisir? Bah pour moi, il n'aurait pas pris Ricardo. Pour moi, Ricardo vient de sortir d'une saison extrêmement compliquée et Alpine n'a pas envie de prendre le risque de signer Ricardo. Vous pourriez me dire, on en a d'autres. Oui, mais pour moi, il y a d'autres pilotes, oui. Mais pour moi, c'est Mick Schumacher qui aurait signé chez Alpine. Certains vont me dire, oui, mais qu'est-ce que tu dis? Mick Schumacher a été pire que Ricardo sur cette saison 2022, excuse-moi, sur cette saison 2022, qu'est-ce que tu racontes? Tu dis n'importe quoi. Non, c'est pas si débile. Comme vous le savez, Mick Schumacher et Esteban Ocon s'entendent très bien et je pense qu'ils auraient formé un très bon duo chez Alpine. Très bien. Nous sommes donc au début de la saison 2023. Pierre Gasly a été renouvelé chez AlphaTauri. Il va rester une saison de plus aux côtés de Yuki Tsunoda. Sergio Perez va rester aussi une saison de plus chez Red Bull avec Max Verstappen pour cette saison 2023. Et Alpine a une très belle line-up. Et les autres écuries, bah, ça ne change pas. Piastri chez McLaren, Fernando Alonso chez Aston, Stroll, son contrat a duré indéterminé. Et je pense qu'on peut se poser cette question. Est-ce que vous pensez que Pierre Gasly aurait fait une bonne saison 2023? Pour moi, oui. Pierre Gasly réussit sa saison 2023, mais aura beaucoup peiné avec le tracteur qu'avait AlphaTauri. Je me demande même comment ils ont fait pour piloter ces voitures quand même. Ils ont été bien courageux. Mais bon. Nous sommes à la fin de la saison 2023. Pierre Gasly a marqué quand même pas mal de points pour AlphaTauri, de beaux points. Mais AlphaTauri n'arrive que 6e au classement constructeur, là où Alpine arrive à la 7e place. Oui, Ocon a fait une très bonne saison et Mick Schumacher a fait de loin sa meilleure saison. Il n'a pas la pression toxique et cet univers toxique où il évoluait chez Haas qui était une écurie qui voulait se reconstruire et à tout prix gagner. Donc, le voilà, enfin, dans un univers sain. Mais à la fin de cette saison 2023, les performances de Perez déçoivent. Et Red Bull envisage de changer de pilote. Comme vous le savez, dans la vraie vie, ils n'ont pas changé de pilote. Ils ont gardé Perez pour cette saison 2024 qui sera la saison de trop. Mais dans notre univers à nous, Red Bull décide de limoger Sergio Perez pour Pierre Gasly. En effet, Helmut Marko et Christian Horner ne veulent pas prendre le risque de perdre Pierre Gasly, qui depuis qu'il a été limogé en 2019 chez Toro Rosso, ne fait que de progresser et de se construire en tant qu'homme. Et comme je viens de vous le dire, ils ne veulent pas le prendre le risque. Ils pensent que Pierre Gasly est prêt. Et donc, qui pour remplacer Pierre Gasly chez AlphaTauri? Certains me diront
Ricciardo, d'autres, Nick De Vries, ou bien même d'autres, Liam Lawson. Pour moi, Ricciardo ne reviendrait pas en Formule 1. Oui, c'est bizarre dit comme ça, mais il revient pas en Formule 1. Quel est l'intérêt de faire revenir Ricciardo? Il est vieux, il est vieux. Bon, ça reste notre chouchou à tous. Mais oui, il est âgé, vieux pour un pilote. Les dernières saisons qu'il a fait, c'est pas trop le top du top. On a Nick De Vries, mais il est aussi un peu vieux, quoi, pour venir en Formule 1. Et puis, il a fait qu'une course en Formule 1. Et il n'est pas issu du giron Red Bull. Précision, il n'a fait qu'une course en 2022, et qui était il y a 2 ans, donc encore moins d'intérêt. Et on a un contrat qui va bientôt se terminer du côté de chez Red Bull, c'est celui de Liam Lawson. Et en effet, Liam Lawson va signer chez AlphaTauri en 2024. Pour 2024, la saison donc 2024 chez Red Bull, c'est une très bonne saison. On n'a pas Perez qui va faire de la voilà, pour être correct, qui va faire de la Pierre Gasly va au contraire époustoufler toute la grille. Si on attendait un Pierre Gasly qui va être loin de son coéquipier, non, non, non. Il est là, il va le talonner de même très très près, mais ça sera insuffisant. Il va rapporter quelques victoires à la maison Red Bull, mais ça sera insuffisant. Il arrivera troisième de son championnat pour moi, parce que nous avons les McLaren qui ont vraiment fait une extrêmement bonne saison. Mais l'écart entre le deuxième et le troisième reste très 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 léger, tout comme entre le premier et le troisième. Donc Verstappen et Pierre Gasly. Du côté de AlphaTauri, donc pour moi, tout s'est bien passé. Liam Lawson a montré de quoi il était capable. Yuki Tsunoda a montré que c'était le leader de cette équipe, a quelquefois peiné, a perdu son sang-froid à de nombreuses reprises, mais a fait une très bonne saison. Pierre Gasly est renouvelé pour quelques années chez Red Bull. Chez Alpine, on a eu l'arrivée de Flavio Briatore. Si en 2023, Mick Schumacher avait fait une très bonne saison, en 2024, les performances laissent à douter. En effet, Mick Schumacher a conduit une voiture très très désastreuse en ce début de saison 2024, comme vous le savez, comme dans la vraie vie. Mais ses sponsors et tout, ils ont réussi à faire remonter un petit peu la pente en milieu de saison à Alpine et on l'a bien vu, en effet. Et donc, Mick Schumacher va rester chez Alpine, il est reprolongé pour 1 an de plus. En revanche, du côté d'Esteban Ocon, les performances ne sont pas du tout au rendez-vous et au goût de Flavio Briatore, qui a fait son grand retour en Formule 1. Flavio Briatore va, après le Grand Prix du Brésil, où Mick Schumacher et Esteban Ocon s'offriront un magnifique double podium. Ça ne suffira pas pour Briatore et Ocon. Ocon sera limogé. Qui pour remplacer Esteban Ocon chez Alpine? Plusieurs choix s'offrent à nous. Nick De Vries, Franco Colapinto qui a fait de très belles performances avec Williams. Nous avons Daniel Ricciardo de retour aux affaires. Et c'est tout. En effet, ça laisse pas l'embarras de choix. Et c'est pas très alléchant. Mais je pense que Flavio Briatore aurait pris le choix de signer Daniel Ricciardo. En effet, Daniel Ricciardo est un pilote d'expérience maintenant. Il a eu 2 ans de break et a réussi à faire le vide dans sa tête et va nous faire une saison d'anthologie. Flavio le sent pour 2025. Et quoi de mieux que revenir dans l'écurie que t'as trahi quelques années plus tôt par peur et où ça fonctionnait bien et où tu te sentais très même bien. Nous arrivons à cette saison 2025. Ocon est parti chez Haas. Et vous me direz, et Isaac Hadjar dans cette histoire? Et Isaac Hadjar. Pour moi, Yuki Tsunoda partirait chez Aston Martin. Ça serait la goutte de trop la saison 2024 pour Lawrence Stroll. Il aime beaucoup son fils, mais il y a des limites. Il investit, comme le dirait un certain père à Devon Butler. C'est le business.
Comment réussir? C'est que du business. Et oui, Lance Stroll est viré par son propre père et à la place, c'est Yuki Tsunoda qui vient. En effet, Red Bull n'a en aucun cas l'envie de signer Yuki Tsunoda. En plus, ils vont quitter les moteurs Honda. De toute manière, Honda revient avec Aston Martin en 2026. Donc, c'est plus logique que Yuki signe donc chez Aston Martin. Nous sommes donc maintenant en 2025 et je pense qu'on ne peut pas prédire ce qui va se passer. L'avenir nous le dira, cette saison nous le dira, mais en tout cas, on sera là. Merci d'avoir regardé cette vidéo les amis et n'hésitez pas à liker, vous abonner et à commenter cette vidéo. Je tiens à m'excuser pour la qualité vidéo, c'est ma première vidéo sur YouTube. Et je tiens aussi à m'excuser pour mes bégaiements et mes hésitations. Mais bon, personne n'est parfait. Merci d'avoir regardé cette vidéo encore une fois. À la prochaine.